Bien bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Pourquoi je fais ça? Bien bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui portera donc sur l'estime de soi. J'ai pas d'intro longue pour cette vidéo pour une fois, donc juste avant de commencer je voudrais juste en profiter pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne mais qui m'a déjà été demandé quand même plusieurs fois. Donc à partir de maintenant je vais commencer à faire des dédicaces, je pense, si jamais on m'en demande, parce qu'on m'en a déjà demandé genre quelques fois mais j'ai jamais fait parce que c'était pas mon truc et que je sais pas, je voyais pas trop l'intérêt. Mais je commence à avoir des gens, des abonnés fidèles qui postent des commentaires sous chacune de mes vidéos et je sais que pour certains ça vous ferait plaisir d'avoir une dédicace, donc du coup je vais commencer à faire aujourd'hui. Ce sera en quelque sorte ma façon à moi de vous remercier pour ceux qui sont fidèles, qui sont toujours là à commenter mes vidéos, etc. Donc ma première dédicace sera pour Elsia Izmi, je sais pas si ça se prononce comme ça mais voilà, désolée si je le dis mal, qui me dit donc: coucou, c'est encore moi, je voulais te dire si tu peux faire une vidéo make-up et voilà, t'es la meilleure, et dans ta prochaine vidéo si tu pourras me faire une dédicace s'il te plaît, merci, t'es la meilleure, avec plein de smiley cœurs, etc. Du coup voilà ma belle, je te fais une dédicace, merci pour ton commentaire, merci d'être là sous chaque vidéo à chaque fois et merci pour tes compliments, moi aussi je t'adore, gros bisous. Si vous aussi vous voulez des dédicaces, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires, je ferai que quand j'en aurai hein. Donc voilà, bref, sur ce on peut commencer la vidéo. Donc déjà avant de commencer je voulais expliquer pourquoi je voulais faire une vidéo sur l'estime de soi en 2020 du coup. Donc en fait c'est ainsi, pendant le confinement je pense que les gens s'ennuient pas mal et forcément on peut pas leur reprocher ça, mais j'ai vu émerger sur Instagram ce qu'on appelle des battles. Donc en fait pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne suivent pas des personnes qui en font ou voilà sur Instagram, les battles ça consiste à en gros mettre en story Instagram des photos de deux personnes côte à côte avec un sondage demandant pour voter pour la personne que tu trouves la plus belle, la plus fraîche ou etc quoi, que du physique. Je vais vous mettre une capture d'écran de toute façon juste ici pour vous illustrer ce que c'est. Donc que ce soit des filles, des garçons, etc. Ça arrive que parfois ce sont les gens qui envoient leurs propres photos pour faire partie des battles, et ça arrive que des pages Instagram prennent sur l'Instagram de personnes des photos d'eux pour en faire des battles sans forcément avoir demandé ou voilà. Donc voilà, je pense que vous avez compris, les battles c'est une espèce de concours de beauté ou je ne sais pas trop quoi sur Instagram. Donc moi personnellement quand j'ai vu ça au début, une fois ok, deux fois, trois fois, et ça revenait de plus en plus souvent sur plus en plus de comptes Instagram, et moi genre ça m'a choqué en fait. Donc j'ai réagi dans ma story et je vous ai demandé votre avis et vous étiez d'accord avec moi pour dire que c'était bizarre de comparer le physique des gens comme ça, de faire des concours, de rabaisser une personne en disant qu'elle était plus moche que l'autre ou autre par rapport à des votes de personnes qu'on ne connaît même pas en fait. Et donc face à ça j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur l'estime de soi. Vous allez comprendre pourquoi, quel est le rapport, etc. Donc je pense que je vais reprendre l'exemple des battles plusieurs fois dans cette vidéo puisque c'est un exemple concret que j'ai là et que vous êtes capable de comprendre. Et du coup pendant cette vidéo je vais aborder les points négatifs et les points positifs de l'époque actuelle par rapport à l'estime de soi en fait. Donc je sais que je suis très jeune, etc. S'il y a des personnes adultes ou plus vieilles que moi qui me regardent, je sais que peut-être certains penseront que je ne connais rien à la vie, ce qui peut-être est le cas. Mais donc je vais en parler à mon échelle et avec mon expérience de vie et voilà. Donc pendant la vidéo forcément je vais énormément, principalement, presque que ça d'ailleurs, parler des réseaux sociaux parce que c'est en fait c'est ce qui régit un peu l'époque actuelle. Genre on est tous sur les réseaux sociaux pratiquement et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous vont se former et grandir avec les réseaux sociaux, donc c'est important de... je suis obligée d'en parler. Donc aujourd'hui les réseaux sociaux sont quelque chose de très présent et de très important pour certaines personnes. Il y a plein d'enfants ou d'adolescents, de personnes qui vont grandir et se former et fonder leur estime de soi par rapport aux réseaux sociaux et à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux en fait. Et donc en fait les messages qui y sont véhiculés sont hyper importants et je pense qu'en fonction de qui tu es, enfin en fonction de qui on est et de qui on suit, qui est-ce qu'on follow sur les réseaux sociaux, on peut se retrouver vraiment, se sentir au plus bas, se retrouver détruit intérieurement, bref, se sentir nul ou tout ce que vous voulez de négatif, et forcément ça va impacter sur la vision que tu as de toi-même et donc sur ton estime de toi-même, la façon dont tu t'estimes. Donc je vais reprendre l'exemple des battles où vous avez compris, où on compare le physique de deux personnes qui vont donc être confrontées l'une à l'autre par rapport à leur physique. Imaginez une personne qui est très jeune ou fragile ou ce que vous voulez, qui est en train de se chercher ou autre, qui grandit quoi, et donc qui tombe sur les battles. À ce moment-là, la personne, si elle vote, puisqu'on ne peut pas voir les résultats des sondages tant qu'on n'a pas voté, mais si la personne vote et que voit que c'est telle personne qui a gagné la battle, que c'est tel physique qui a gagné la battle, elle va se dire ah d'accord, donc c'est ce physique là qui plaît, c'est comme ça qu'il faut être pour que les gens te trouvent belle, plus belle que les autres, ou voilà, c'est comme ça qu'il faut être pour plaire aux autres, et à ce moment-là
là forcément la personne peut se dire ah mais moi je suis pas comme ça donc les gens vont me trouver moche, etc, etc, je vais pas plaire aux gens, bla 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 bla. Donc là j'ai pris l'exemple des battles parce que je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais dites-vous bien que c'est pas uniquement les battles qui font ça sur Instagram. Il y a énormément de pages où les personnes sont suivies uniquement pour leur physique. Il y a des personnes qui vont avoir des millions d'abonnés alors qu'on ne sait rien d'eux en fait. Tout ce qu'on voit c'est leur tête, leur façon de s'habiller, leur corps, leur machin et tout. Tout est physique en fait. Ça peut être des gens qui font que poster des photos, qui vont avoir des millions de j'aime, des millions de commentaires où on gratifie leur physique, mais en fait ces gens là on sait pas forcément ce qu'ils ont dans la tête, on sait pas forcément qui ils sont, on sait pas, voilà quoi, vous voyez, c'est vraiment que pour leur physique. Et il y a énormément de pages Instagram comme ça, je pense qu'on en a tous vu, je pense qu'on en suit tous d'ailleurs, mais bref, voilà. Et vous verrez que les profils Instagram qui ont ce nombre d'abonnés ou ce nombre de likes, etc, qui sont principalement basés du coup sur leur physique, puisqu'on ne sait pas qui sont ces personnes réellement à l'intérieur, vous verrez que c'est toujours à peu près les mêmes genres de personnes et les mêmes genres de profils. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui pensent qu'il faut être comme ça pour plaire aux gens, qu'il faut avoir ce type de profil, qu'il faut ressembler à ça, qu'il faut avoir ce type de corps, ce type de cheveux, de peau, je ne sais pas ce que vous voulez, mais voilà, qui pensent qu'il faut être comme ces profils là pour plaire aux autres et aussi pour s'aimer soi-même, parce que ces personnes qu'on voit sur Instagram qui ont leur profil, elles ont l'air toujours de s'aimer. Elles ont pas l'air complexées, elles ont pas l'air de se trouver moches ou quoi que ce soit quoi. Après faut pas oublier qu'on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais bref, je reviendrai là-dessus plus tard. Et en fait tout ça, ça montre qu'aujourd'hui la société est énormément basée et focalisée sur le physique des gens. Et c'est pour ça en fait que ça va être dur pour certaines personnes de s'estimer ou de voir leur valeur en fait, en voyant que les gens ne s'attardent plus que sur le physique et ne s'attardent plus trop sur ce qu'on est ou ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous. Donc là c'est vrai que j'ai été très négative quand même, mais à côté de ça il y a quand même des points positifs à l'époque actuelle. Par exemple, ça fait depuis quand même certaines années, personnellement avant je voyais pas trop ça, mais je pense que ça dépend des personnes encore une fois qu'on suit sur Instagram, mais on voit de plus en plus d'influenceurs ou de personnes connues qui véhiculent des messages d'acceptation de soi pour qui on est, pour ce qu'on a. Et il y a de plus en plus de personnes donc sur les réseaux sociaux qui en parlent, et d'ailleurs on va même voir sur certaines boutiques en ligne ou autres où les commerciaux vont prendre plus de gens avec tout type de physique différent, donc tout type de mannequin, de soit n'importe quelle couleur de peau, n'importe quel type de corps, qu'on soit mince, gros, maigre, boudiné, tout ce que vous voulez, tout type de profil quoi. Et franchement c'est super de voir ça parce que on voit qu'on avance petit à petit et qu'on va pas rester sur l'image du corps féminin ou masculin qui doit forcément être super mince, super musclé, un peu bronzé mais pas trop, enfin bref vous avez compris quoi. Et donc ouais, moi sur mon Instagram en tout cas, les gens que je suis, je vois de plus en plus d'influenceurs qui véhiculent ce message d'acceptation de soi pour qui on est et d'acceptation de notre corps peu importe comment il est. Et franchement c'est super, mais forcément et malheureusement il y a énormément de gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qui suivent pas le mouvement en fait. Donc bien sûr je parle principalement des réseaux sociaux, mais c'est pas la faute des réseaux sociaux en fait, c'est la faute des gens et de ce qu'ils disent et de ce qu'ils peuvent transmettre comme message, etc. C'est pas les réseaux sociaux les fautifs, mais c'est plutôt les gens qui sont là et qui restent bloqués sur des standards de beauté débiles qui ont été créés par la société, et il y a des gens qui restent bloqués là-dessus, genre ça m'énerve. Mais bref, forcément on peut pas empêcher à ces gens là d'exister, donc moi personnellement je pense que ça va aussi être à nous de faire la part des choses. Donc moi si j'ai un conseil très logique que je peux vous donner, dans le cas où vous n'arrivez pas à vous aimer, dans le cas où vous ne vous estimez pas, ça va être unfollow si tu te sens mal dans ta peau. Voilà, je l'ai intitulé comme ça. Donc en fait c'est très très clair, si tu suis des pages Instagram de meufs, même si tu les adores, franchement il y a des meufs que j'adore, et voilà, et que tu les trouves trop belles et qu'elles véhiculent plein de messages positifs, etc. Et voilà, t'es vraiment fan, tu les adores, tu suis tout ce qu'elles font, etc. Mais le problème c'est que quand tu les regardes, toi ça te fait te sentir mal, tu te sens moche à côté d'elles, tu te sens grosse à côté d'elles, tu te sens trop mince à côté d'elles, pas intelligente, tout ce que tu veux, bref, t'es en train de t'auto-rabaisser seule parce que t'as l'impression d'être moins bien que les personnes que tu suis en fait. Donc je dis beaucoup elle, mais que ce soit elle ou lui, puisque ça peut arriver autant pour les filles que pour les garçons. Et ben tu as beau aimer cette personne, cet influenceur, cette célébrité ou tout ce que tu veux, moi personnellement je te conseille d'arrêter de la suivre. Si c'est pour qu'à chaque fois que tu la vois tu te sens le mal dans ta peau, tu unfollow, tu suis plus la personne quoi, tu te désabonnes. J'espère que je fais ressentir ça à personne parce que sinon je vais avoir plein d'abonnés en moins. Après c'est sûr que forcément ça va être sûrement un travail sur soi parce qu'il faut apprendre à s'accepter et c'est vraiment pas facile. C'est quelque chose qui peut mettre du temps, mais je pars du principe que quand on veut vraiment quelque chose on peut réussir à l'atteindre. Alors même si c'est un travail qui va prendre du temps et qui est pas facile,
bah, c'est travailler sur soi en fait. Le travail le plus dur, c'est le travail sur soi en général. Bah, on peut tous réussir à s'accepter un minimum et à perdre pas mal de ses complexes. Donc forcément moi par exemple, je m'aime à peu près comme je suis. Je dis souvent que je suis moche, etc, machin et tout, donc oui voilà, je me trouve pas belle, enfin bref. Mais ça m'empêche pas de vivre et ça m'empêche pas d'être malheureuse. Et si quelqu'un me dit que je suis moche, bah du coup j'en ai rien à faire en fait. Mais après c'est sûr que j'ai toujours des complexes, forcément. Je pense que les gens qui n'ont pas de complexes, bravo, franchement, respect. Mais moi il y a encore des parties de mon corps sur lesquelles je complexe, ou des choses sur ma personnalité sur lesquelles je complexe. Mais franchement quand je vois une autre personne à côté de moi, j'arrive à ne pas me sentir nulle à côté de cette personne. Enfin ça dépend. Mais bref, à partir du moment où vous réussirez à vous aimer réellement, à vous accepter, à vous estimer, bah là vous pourrez retourner suivre les personnes que vous voulez sans pour autant vous sentir nulle à côté d'elles. Et c'est ça le principal. J'ai l'impression de m'être égarée de ouf, mais je pense que vous avez saisi le message. Mais surtout gardez en tête que vraiment sur les réseaux sociaux on montre ce qu'on veut. Donc ça se peut que les gens que vous suivez sur Instagram ou sur les autres plateformes n'ont pas réellement la vie parfaite qu'ils vous montrez. Pourquoi je me penche en avant quand je vous parle comme ça, on dirait que je vous agresse. Et aussi je pense que c'est important de le préciser, mais moi j'ai tendance à dire que le positif tue le positif. Je m'explique. Il y a beaucoup d'influenceurs qui vous véhiculent des messages positifs et qui vont tout le temps vous dire de positiver, de vous aimer, de machin, d'apprendre à s'accepter, etc, etc. En fait le truc c'est qu'il faut pas oublier que ça arrive d'être mal, ça arrive d'être triste, ça arrive de se sentir nul, ça arrive de se sentir au plus bas. Et c'est normal en fait, on passe tous par là. Et je pense que il y a énormément de gens, surtout par exemple en cette période de confinement où bah il y a beaucoup d'influenceurs qui sont en mode ouhou, on passe des journées de merde mais il faut rester positif. Ce qui est pas faux en soi, mais les gens qui n'arrivent pas à être positifs, bah en fait faut pas s'en vouloir. Il faut pas vous sentir nul de pas réussir à positiver, c'est ça que je veux dire. Et parfois il y a des influenceurs qui véhiculent trop de positivisme. C'est dur à dire parce qu'on peut pas donner trop de positif, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait bah, on voit pas le mal dans leur vie. Et je pense que c'est important de montrer aussi quand ça va pas pour montrer aux gens que vous aussi il y a des moments où ça va pas. Donc ne vous sentez pas nul d'être mal, ne vous sentez pas nul de pas réussir à vous accepter, ne vous sentez pas nul de pas réussir à vous estimer parce que ça va venir. Et avant de réussir à s'accepter, forcément il y a un moment où tu t'acceptes pas. Faut forcément passer par là. Il y a pas si longtemps que ça, je vous avais fait une vidéo sur la confiance en soi où je vous donne des conseils on va dire pour apprendre à avoir confiance en soi en tant qu'adolescent, que jeune, etc. Donc franchement la vidéo elle est pétée mais les conseils ils sont bien, donc je vous conseille d'aller la voir. Je vous la mets dans le petit et je vais également vous mettre dans la barre de description le lien vers la vidéo si vous voulez aller la voir. Et je voudrais ajouter aussi que peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, peu importe ce que vous allez faire pour avoir confiance en vous, sachez qu'il y a toujours des gens qui vont être là, qui vont être au taquet les gars, pour vous rabaisser. Je vous donne un exemple qui vient de se passer, qui tombe à pic d'ailleurs puisque je fais cette vidéo actuellement. Bref, ce matin j'ai posté comme promis un IGTV où je vous donne ma recette de popcorn parce que vous me l'aviez demandé. Et donc premier commentaire de cette vidéo, il y a quelqu'un qui était dans mon collège avant qui me fait "T'as grave grossi" avec un smiley choqué. Donc honnêtement j'aurais pu, il y a quelques temps j'aurais pu prendre ce truc trop mal. Genre j'aurais pu limite pleurer qu'on m'ait dit ça. Et franchement là je m'en fichais complètement. Ça m'a juste mis en colère parce que je vois de plus en plus de commentaires de ce style là. S'il y a des gens qui sont en train de perdre du poids on va leur dire oh t'as grave maigri machin et tout. S'il y a des gens qui grossissent on dira ouais t'as grave grossi etc etc. Donc bref ça m'a saoulée et j'ai réagi du tac au tac en story pour dire que ça suffit. Qu'il faut laisser les gens vivre en fait. Ça se peut, si j'avais envie de grossir bah j'ai grossi. Et puis si j'ai grossi en fait c'est mon problème. Je me vois dans mon miroir et c'est moi qui vais percevoir mon corps comme j'ai envie de le percevoir. Si je me trouve bien tant mieux. Si je me trouve trop grosse bah je vais faire en sorte de perdre du poids. Si je me trouve trop maigre bah je vais faire en sorte de grossir. C'est mon problème. Donc voilà, vous allez toujours avoir des gens qui seront là pour aller dans le sens opposé où vous voulez aller et pour vous critiquer, pour vous rabaisser, etc. Donc moi ce matin c'était peut-être pas dit méchamment que j'ai grossi, mais en fait ça se dit pas, c'est tout. Enfin on est en 2020, tout le monde sait, il y a plein de messages qui circulent sur ça, ça ne se dit pas. Enfin ça se fait pas quoi, genre on t'a rien demandé. Mais en tout cas j'ai été très contente parce que suite à ma story où j'ai réagi à ce commentaire, j'ai eu énormément de personnes, que ce soit des filles ou des garçons, qui sont venus me raconter leur histoire, qui se sont fait critiquer par rapport à leur poids, qui étaient trop maigres, qui étaient trop grosses, qui étaient trop ceci, qui étaient trop cela, trop poilus, tout ce que vous voulez. Et j'étais contente de voir qu'il y avait énormément de gens qui étaient d'accord avec ce que je disais bien sûr.
et de voir des gens qui étaient capables d'en parler maintenant parce qu'ils ont réussi à atteindre un moment où ils s'aiment comme ils sont. Donc forcément sachez que si vous n'arrivez pas encore à vous accepter tel que vous êtes, ça va venir, et surtout vous n'êtes pas seul dans ce cas là, il y a énormément de gens comme ça. En bref, je sais pas si la vidéo elle a été très complète, si ça a été très intéressant ce que j'ai dit, mais c'était un petit peu un truc à chaud. On est dans une époque où il y a énormément de messages positifs qui sont véhiculés et je trouve ça super cool, mais forcément il y a toujours des cons sur terre et forcément c'est toujours eux qui viennent gâcher le truc. Mais bref, du coup cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura... Je sais pas, j'ai plus de mots, tout ce que vous voulez. Mais ouais, en tout cas je suis contente de l'avoir filmé et j'espère que rien de ce que j'ai dit dans la vidéo ne va être pris de travers ou mal pris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ma vidéo et à me donner votre avis. J'accepte toutes les critiques et les avis constructifs. Donc ne m'agressez pas s'il vous plaît. Et je réponds toujours, donc si vous avez envie de me partager des choses, de venir m'envoyer des messages sur Instagram, de me parler etc, je vous réponds toujours. Enfin bref, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo que je ne sais, je n'ai aucune idée de ce que ça sera cette fois. Mais bon, il y aura une vidéo. Et n'oubliez pas que vraiment je vous aime très très fort.